restent encore jaloux de leur honneur dans ce pays, dans notre administration, notre haute administration ou dans notre gouvernement. Combien sont vraiment jaloux de leur personnalité, de leur honneur? Combien entretiennent encore le courage de dire à un moment donné qu'on ne me fait pas ça, ça suffit, on ne me marche pas dessus? Combien? On a l'impression que nos sphères administratives et politiques, beaucoup sont prêts à tout juste parce qu'ils veulent préserver leurs petits emplois, préserver leurs petites nominations, préserver leurs petits privilèges, parfois insignifiants même. On a beaucoup plus à faire aux poltrons opportunistes prêts à se mettre à plat ventre, prêts à marcher à genoux pour sauver leur ventre, leur petit poste. Vous voyez des messieurs bien baraqués ici dehors, bien immenses, qui transpirent la haute masculinité. Vous les voyez imposants dans de jolis costumes, respectés dans leur famille, bien logés, mais derrière, vous découvrez qu'ils sont plus que des femmes quelque part. On les gronde comme des nourrissons, on les commissionne comme des petits enfants de course, ils sont traités comme des vulgaires individus quelque part, et ils acceptent cela parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste ou leur privilège, ou alors parce qu'ils veulent une promotion. Vous les voyez gronder les faibles ici dehors, les pauvres, mais allez voir là où ils sont brimés comme des petits écoliers. Nous nous souviendrons toujours de cette anecdote d'un journaliste de Yaoundé qui témoignait avoir trouvé un jour des cadres d'un corps de métier à genoux dans le bureau de leur ministre suite à une dénonciation de la femme de ce dernier. Le ministre en question les avait convoqués et les avait mis à genoux dans son bureau sous le prétexte que sa femme était fâchée de sa femme qui n'est rien dans cette république. Avec ce type d'homme prêt à se mettre à genoux pour des privilèges, peut-on s'attendre vraiment à une république d'hommes d'honneur? Lorsque certains jouent les intéressants à la télé, jouent les forts, parfois on rit simplement parce qu'ils ne savent pas qu'on a souvent des anecdotes sur leur infantilisation quelque part, incapables d'affirmer leur masculinité. Un homme, un vrai, c'est d'abord sa personnalité, son honneur. Lorsque vous la perdez ou la sacrifiez sur l'autel de la compromission, vous devenez un simple émasculé social, un castré social. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'honneur ou de la personnalité d'un individu, même pas l'argent. Entre les hommes, disons, entre les êtres humains, c'est le respect et non la soumission. Avec la hiérarchie, c'est le respect et non la soumission. Vous devez respecter la hiérarchie, mais au grand jamais, vous ne devez vous soumettre. La soumission vous met en posture d'esclave, en situation d'hypothèque de ce qui vous reste de personnalité. Même les histoires où on raconte que la femme doit être soumise, non, la femme doit plutôt respecter, c'est tout. Mais revenons au champ administratif et politique. Vous voyez quelqu'un qui a bien fait ses études se mettre complètement à plat ventre devant un individu qui tient un discours qui n'a aucun sens. Il a peur de lui dire la vérité. Il a peur de le corriger juste parce qu'il veut préserver ses privilèges. Il est même dans son domaine, mais préfère laisser passer des incongruités parce qu'il veut continuer à sécuriser son ventre et quelques biens éphémères, parfois des biens qu'il devrait mériter sans effort, sans acrobatie, sans courbette, sans se coucher, se plier à quatre pattes. Dans une salle, quelqu'un tient un discours sans tête ni queue, mais vous voyez des gens qui sont bien bardés de diplômes applaudir car, disent-ils, ils n'ont pas de choix, ils jouent les courtisans, ils sont complètement assis à même le sol comme des bons griots. On te dit même que ce sont des gens qui ont fait des longues études ici, tu as envie de mettre ta main au feu. Voilà la triste réalité du Cameroun. Voilà pourquoi certains coupent souvent court en disant qu'ils ont faim. Mais est-ce que la famine recommande alors automatiquement l'hypothèque de ce qui nous reste comme orgueil? C'est quel genre de famine qui les étrangle comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on a faim qu'on doit automatiquement se faire gronder par un autre homme comme nous sans égard? Et c'est ce qui a mis ce pays au sol. Des gens ont hypothéqué leur masculinité. On a des bénis oui, des petits servants de messe, des petits coursiers partout parce que les gens veulent aussi manger, avoir aussi des voitures et des immeubles. Ils préfèrent que d'autres hommes comme eux les mettent à genoux devant leurs femmes et enfants. Un pays de matérialistes et d'opportunistes. Chez eux,
tout un prix, y compris leur personnalité. Ils la bradent à la sauvette. C'est la grande solde de ce qui leur reste comme honneur. Pourtant, nous sommes issus d'une société traditionnelle où l'homme reste l'homme en tout temps et en tout lieu. Mais on ne comprend pas comment, dans le champ administratif et politique, des gens décident de perdre, d'aliéner délibérément leur masculinité au profit de la quête et de la préservation de quelques grains de riz. Pour un petit poste, disons même pour des postes tout court, des gens se rendent à la fosse pour qu'on les vidange, pour qu'on les désubstantialise. Est-ce que c'est alors une nécessité? Apprenez à vivre avec le peu qui est à votre portée, pourvu que vous mainteniez l'intangibilité de ce que vous avez comme honneur. Mais qui veut alors entendre ce type de discours? La boulimie des choses de la terre emporte toujours sur la préservation de la personnalité. Agréable journée à tous. D'abord, il faut noter que les revendications, comme je l'ai dit, sont plutôt le symptôme d'un dysfonctionnement. C'est-à-dire, c'est l'expression d'un modèle qui ne marche plus. Donc, on ne peut donc pas maintenir le modèle et empêcher les manifestations de ce modèle. Je voudrais également dire, vous savez très bien, on nous reproche surtout, on dit les débats dimanche de manière assez ironique, voire méprisante, en disant que ce que nous venons faire ici, c'est une perte de temps. Moi, je crois que nous faisons un débat citoyen. Le débat citoyen permet aux gens, aux citoyens éclairés, d'ouvrir des perspectives sur les problématiques de la nation. Et je crois que c'est ça que nous venons faire. Il y a un peu plus de 10 ans, on parlait de la situation économique du Cameroun. Je crois que j'ai été celui qui a beaucoup mis en garde contre les politiques publiques qui étaient adoptées à ce moment. Les gens se moquaient de moi et autres, parce que j'avais annoncé la crise. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui peuvent encore contester la sévérité de la crise économique au Cameroun. Il en est de même de cette fameuse problématique. Quand on demande aux autorités centrales de décentraliser, ce n'est pas par caprice. C'est pour sauver le Cameroun. Et tout le monde sait très bien que si, depuis qu'on avait adopté la décentralisation en 1991 et qu'on l'avait constitutionnalisée en 1996, si le gouvernement avait pris la peine de commencer à mettre ça sur pied, général, on constate bien que l'État, tel que l'on l'a formaté, ne répond plus aux attentes. On a adopté une solution qui peut-être n'est pas, disons, radicale, mais au moins, elle satisfait un grand nombre. Mais on refuse de l'appliquer. Le gouvernement central continue à recruter les instituteurs, continue à s'occuper des professeurs des lycées, alors même que c'est écrit depuis des longues années que ce domaine-là doit être remis dans des structures infra-étatiques. Les 15% qu'on a adoptés, on multiplie les entraves. On prétend que les régions et les communes ne se peuvent pas bien, n'ont pas de personnel pour gérer, comme si la gestion de l'État central était une grande référence. Avec tous les scandales qu'on... Comme ça, c'était irréprochable. On ne parle même pas d'irréprochabilité. C'est la bouillabaisse. Lorsqu'on fait, moi je suis assistant, lorsqu'on fait une comparaison en termes d'efficacité de l'investissement public, quand un maire, les mairies, dépensent 1 milliard collectivement, c'est l'équivalent de ce que l'État dépense avec 3 milliards. Elles obtiennent l'équivalent de ce que l'État a dépensé avec 3 milliards. C'est-à-dire que la gestion des mairies est 3 fois meilleure que celle de l'État central. L'État central, c'est un gouffre à argent. Il faut démanteler cette gouvernance. Les gens demandent la bonne gouvernance. La bonne gouvernance commence d'abord par la multiplication des pôles de décision contrôlables. Donc, qui rendrait des populations moins mécontentes. Oui, parce que vous ne pouvez pas garder tout l'argent à Yaoundé et vous faire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est auprès des gens que la population peut renverser. Si la population ne peut pas vous renverser un haut fonctionnaire à Yaoundé, la population n'a rien contre lui, on va lui demander la bonne gouvernance sur la base de quoi? Ce que Biya lui demande, c'est les voix dans sa tribu.
Ce n'est pas la bonne gouvernance.